Dans le cadre de Savoir pour sauver donc notre première rubrique, nous accueillerons sur le plateau donc Monsieur Zion Pascal, président international de Légitime Espérance pour la lutte contre l'ulcère de Burigui, et Monsieur Sambasso, président de cette même ONG là, mais président Côte d'Ivoire. Voilà, avec eux donc nous en saurons un peu plus sur l'ulcère de. Bonjour Monsieur Zion. Alors, bonjour Olivier, je tenais à te remercier pour nous avoir invités gentiment à ton émission. Je suis moi-même très content de pouvoir parler de l'ulcère du Burigui avec le président Comment allez-vous? Je vais très bien Olivier. Et merci Olivier Boisé de nous recevoir sur votre antenne pour parler de l'ulcère du Burigui qui est vraiment une maladie atroce et qui fatigue beaucoup les enfants. Donc nous on s'est donné comme mission de les aider pour qu'ils évitent ces atrocités, ces invalidités qui les fatiguent, qui détruisent beaucoup de familles. Monsieur Zion, mais quelles en sont les causes véritables? Bon, cette maladie est transmise par un microbe, le Mycobacterium ulcerans, qui est transmis par un insecte qui vit dans les zones aquatiques, en milieu aquatique, c'est-à-dire les marécages, les eaux stagnantes et les rizières. Voilà, les rizières. Les rizières, les champs de riz. Tout à fait. Voilà. Les parents qui vont sans pantalon, et ils portent leurs culottes ou bien leurs shorts sans chaussures. Ils doivent faire attention. Voilà, ils doivent faire attention et tout. Et les enfants aussi qui se baignent dans les marécages, dans les marigots aussi. Voilà, ils se font piquer par l'insecte. Soit ils ont une blessure, le microbe se brise. Le souci qu'a cette maladie, c'est que c'est une maladie qui handicape. Donc elle handicape d'autant plus les gens qui sont dans les plantations. Ça crée un mouvement dans la famille pas possible, puisque bien sûr 75% sont des enfants qui l'attrapent en pêchant les petits poissons, etc. Vous savez, dans les marigots. Et bien sûr la maman est obligée de déscolariser l'ensemble de la famille pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Alors ça déscolarise des fois 2, 3, 4, 5 enfants en même temps. Le temps que l'enfant se fasse soigner dans un dispensaire ou dans un hôpital, vous voyez. Donc c'est notre but à nous, c'est de sensibiliser dans les villages. Parce que surtout dans les villages. Oui, tout à fait, parce que dans les villages, si vous voulez, le problème c'est que les gens pensent que c'est de la sorcellerie. Donc pensent que les gens ont attrapé ça pour des raisons mystiques. Donc, ou un sort, on vous a jeté un sort, un mauvais sort. Le bon Dieu, il n'a pas été gentil avec vous. Voilà, alors vous avez attrapé ça quand vous êtes bébé. Alors que non. Alors que non, vraiment non. C'est vraiment une maladie qui n'est pas transmissible du tout, il ne faut pas s'alarmer. Mais c'est à soigner dans les plus brefs délais. Et surtout de ne pas laisser ces plaies aux mains des gens qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine de plaies. Et la plupart du temps, les gens vont chez les guérisseurs à qui je tire aussi mon chapeau, parce qu'ils font aussi des belles choses, mais si vous voulez, qui n'ont pas le sens médical des choses appropriées par rapport à ça. Ils soignent avec des feuilles, comme nous en France, on a des gens aussi qui font ça. Mais il y a un moment où la maladie prend une telle ampleur qu'on ne peut plus, on est obligé de passer par les hôpitaux. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un vaccin pour ça? Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. La recherche est très importante au niveau de cette maladie. Beaucoup d'ONG sont en train de faire ce qu'il faut pour trouver la possibilité effectivement d'avoir un vaccin, pourquoi pas pouvoir soigner avec des antibiotiques plus puissants, de meilleure qualité, etc. Parce qu'on peut quand même soigner l'ulcère avec des antibiotiques assez puissants, comme disait Samba, mais il y a encore beaucoup à faire, encore un grand chemin à faire. Et pour nous, le chemin qu'a pris Légitime Espérance au niveau international et au niveau national, un petit peu ce qu'il a fait il y a une semaine, qui a été aussi dans les journaux, ça a été bien vu. On a dépisté 13 cas avec des médecins qui sont venus. Où exactement? En Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, à Bédiala. À Bédiala. Donc je vais laisser la parole à Samba si ça vous dit. D'accord, d'accord. Le 30 mars passé, nous avons organisé une campagne de sensibilisation dans un campement de la sous-préfecture de Bédiala, qui fait partie du département de Daloa. D'accord. Parce que là, je sais, parce que moi j'ai fait Daloa à l'époque, et je vous assure que c'est cette maladie-là qui m'a fait fuir de Daloa. Oui, la plaie de Daloa. Oui, hein. Oui, mais alors, les cas que vous avez dépistés, c'est grave? Oui, il y avait des cas graves, hein, la main, le thorax, voilà, le pied. Alors, parlant de dépistage, donc, c'est parler de symptômes. C'est dire que la maladie est à un stade minime pour l'instant, non? Les cas que nous avons dépistés, il y a des cas graves, comme il y a des cas plus légers aussi. Plus légers. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir aux symptômes? Est-ce qu'on peut revenir aux symptômes? Les symptômes, pour nos auditeurs. Les cas précoces qu'on recherche en ce moment, on veut pousser la population à aller vers les centres de traitement aux cas précoces, c'est-à-dire les nodules, la boule, qui nécessite seulement une petite intervention chirurgicale pour extraire la boule, et c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous avez une boule qui apparaît sur la peau, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre dans le centre de santé le plus proche pour vous diagnostiquer, pour voir ce que c'est exactement. Voilà. N'attendez pas que ça s'aggrave. Exactement. Ne faites pas de l'automédication. Voilà. Ne restez pas à la maison parce qu'en fait, ça ne fait pas mal, c'est ça. Hein? Ça ne fait pas mal, on peut ignorer cette boule-là parce qu'il n'y a pas d'effet indésirable sur... Non, j'aurais voulu qu'on sensibilise plutôt la population à aller se faire dépister, c'est-à-dire sans qu'on attende la boule. Est-ce que c'est possible? Non, on ne peut pas. Non, on peut pas. On ne peut pas parce que le traitement déjà même il est gratuit. Le traitement de l'ulcère de Bureli est gratuit. Et l'État de Côte d'Ivoire prend tout ça en charge. Mais il faut que les gens sachent d'abord c'est quoi l'ulcère de Bureli. Tout à fait. Quand les gens qui fréquentent les zones à risque, ils évitent ces zones à risque ou qui prennent des précautions pour aller dans ces zones à risque là. Maintenant, tout le monde peut aller se faire dépister. Oui, tout le monde peut se faire dépister, mais il faudrait que les gens se fassent la police entre eux. Moi j'ai mon ami, surtout les élèves, j'ai mon ami qui a une boule, on touche la boule, ça lui fait pas mal. C'est étrange, j'essaie d'aller à l'hôpital pour voir. Voilà, c'est cette habitude-là on veut donner aux gens dans les campements. C'est chaud, les cuisses aussi. Voilà. Alors, les zones à risque en Côte d'Ivoire, c'est où exactement? Nous avons le sud, le centre, l'ouest C'est toute la Côte d'Ivoire. Pardon, vous reprenez, M. Samba, s'il vous plaît. Nous avons le sud, Tia Salé, Atsopé, le centre aussi, Toumoudi, Vavois, Yamsokro, l'ouest, Daloa, Zouaounien et San Pedro aussi. Ah bon, San Pedro chez moi? Oui, bien sûr. C'est toute la Côte d'Ivoire finalement. Voilà. Bon, une grande partie de la Côte d'Ivoire est touchée, une grande partie.